Voilà, je termine la vidéo sur les émotions parce qu'on a été coupé par mon téléphone qui s'est coupé d'un seul coup. Donc je voulais juste terminer sur ce point numéro 2 où je vous expliquais que oui, l'émotion, donc c'est normal. Et le point numéro 2, que l'émotion est une messagère. Si je suis aussi fortement touchée, c'est qu'une partie de moi a été touchée, même si c'est à l'instant T que vous ne comprenez pas. En fait, c'est que dans les coulisses, dans votre inconscient, dans votre émotionnel, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Donc ça vient toucher. C'est comme si on appuyait sur un bouton, sur une plaie à vif, vous voyez. Et donc c'est quoi cette plaie à vif? C'est des blessures de l'enfant sensible à l'intérieur de nous. C'est des blessures émotionnelles, de rejet, de mal-aimé, de non-reconnaissance. Vous voyez, c'est des traumatismes, même parfois, c'est des choses inscrites dans notre corps, dans nos émotions, dans notre système nerveux, dans la mémoire. C'est là, dans la mémoire vivante de qui l'on est. Et en fait, si vous vivez une émotion à un instant T et qu'elle est disproportionnée, tâchez de suivre petit à petit. Prenez le temps, voilà, sortez de la situation, prenez un temps avec vous-même, tranquille, dans un lieu où vous pouvez être tranquille. Prenez un cahier même. Et puis essayez de faire, voilà, ou fermez les yeux déjà et de vous dire, ok, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça m'a autant touché? Qu'est-ce que c'est venu toucher à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui a aussi mal? Qu'est-ce qui est aussi triste peut-être? Vous voyez, pourquoi ça m'a aussi fortement touché? Et quand on arrive à décoder ça, à remonter le fil de son émotion, on comprend qu'ok, c'est complètement normal qu'à ce moment-là, ça a réveillé une colère, ça a réveillé une peur, ça a réveillé une tristesse. C'est pas par hasard, c'est pas parce qu'on est folle, fou, trop sensible, anormal, bizarre, faible, tout ce que vous voulez. C'est parce que en fait, il y a une sensibilité qui est là, mais il y a autre chose derrière qui s'exprime, qui vient l'exacerber. Et que comme vous êtes hypersensible, vous ne pouvez pas faire semblant. Donc ça prend toute la place. Vous voyez, c'est la conjonction de votre hypersensibilité et de votre vécu qui se mélange et qui exacerbe tout ça. Et c'est surtout la blessure qui est derrière la plaie, qui a besoin d'être apaisée, chouchoutée, aimée, câlinée, et puis petit à petit guérie avec beaucoup d'amour en fait. Et en fait, avoir cette vision intérieure plus claire de ok, il y a mon émotion et si je la déroule, je remonte jusque là et là je vois qu'il y avait vraiment une partie de moi, waouh, en fait très blessée, et je peux changer de regard sur moi et me dire, en fait, changer de regard et devenir beaucoup plus indulgent, rentrer en compassion, être plus tendre et venir me soutenir, dire d'accord, en fait, c'est normal à ce moment-là que je vivais une émotion. C'est pas de ma faute, je fais comme je peux. C'est qu'en fait, c'est une partie de moi qui se réveille et qui est très triste parce qu'elle a besoin d'être comprise, elle a besoin d'être aimée. Et à ce moment-là, ce que vous avez vécu au présent vous a réveillé cette blessure, peut-être de ne pas vous être senti compris, vous voyez, ou comprise. Et ça prend toute la place. Et à un moment donné, quand le vase devient de plus en plus plein, ça explose en fait. C'est intolérable. C'est comme une charge émotionnelle tellement grande qu'on ne peut plus la contenir. Et c'est là où souvent on arrive dans une phase où on se dit c'est plus possible. Je veux plus être hypersensible. Je veux plus vivre des émotions. Et en fait, la bonne question à vous dire à ce moment-là, la bonne chose, c'est ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est si mal à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est si triste et qui tellement que ça sort par tous les pores de la peau, vous voyez? Et donc, c'est de vous dire comment je vais pouvoir rentrer en contact avec ça et l'apaiser et le libérer. Et c'est souvent pas simple au début tout seul, bien sûr, et c'est là que c'est important de se faire aider. Donc, toutes les méthodes que vous pourrez trouver avec des thérapeutes qui vous aident au niveau émotionnel, au niveau du corps, au niveau des blessures, ça va être hyper important.